Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble déjà nos cartes. 4 de bâton, roi d'épée, 2 de terre, 7 de bâton. On nous parle ici de stabilisation de quelque chose. Je pense que là vous allez enfin pouvoir exprimer quelque chose avec clarté, avec confiance. Vous allez pouvoir vous positionner très clairement dans une situation, sans difficulté. Parce que là, on sent qu'ici, vous avez cette lumière intérieure qui commence à briller, qui commence à s'extérioriser et qui va briller de plus en plus. Je pense qu'il y a une situation là qui va être couronnée de succès. Avec ce 2 de terre et 7 de feu, on nous dit que c'est terminé. Il y a quelque chose qui est fini là. Un combat, un débat, une situation en tout cas qui va prendre fin. Et ça prendra une très belle fin. C'est-à-dire que vous allez avoir un côté reprise de confiance et puis surtout un avancement vers un objectif très clair, mais avec beaucoup de confiance et avec beaucoup de sérénité. 3 de coupe, célébration. La célébration de ce succès, la célébration d'une situation avec assez de connaissance, je pense, acquise, parce que le roi d'épée nous dit que vous avez acquis une certaine connaissance. Vous avez ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle d'un contentement simple, évident, d'un contentement où vous êtes en accord avec ce succès. C'est-à-dire que ce succès correspond à un désir profond, ce succès correspond à une envie profonde. Waouh, on a aussi la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est inspirée par cette stabilité émotionnelle, elle est inspirée par ce quelque chose qui est en train de bouillonner, parce que pendant que vous appréciez, pendant que vous prenez du temps pour tout cela, pour vraiment apprécier le succès du moment, en fait ce contentement, cette paix, cette abondance va aussi faire émerger une nouvelle volonté. La volonté de la raison, la volonté de l'intellect, la volonté vraiment de quelque chose qui est pleinement réfléchi et dont l'objectif est clairement fixé. Je crois que là, vous allez être dans quelque chose de très clair. Vous avez la reine de terre. Cette fois-ci, on a une énergie toujours féminine, mais un peu plus douce que la reine d'épée, parce que la reine d'épée, comme son nom l'indique, elle a ce côté tranchant. Ici, on est dans la douceur, dans la protection, mais vous voyez, ça va quand même avec une énergie masculine. Le roi d'épée, qui, lui, contrairement à la reine d'épée, en fait, a dépassé une certaine souffrance et ose regarder les choses avec beaucoup plus de distance. Et je pense qu'avec cette reine de terre, vous allez vraiment avoir beaucoup d'attention, vous allez être dans la générosité, vous allez être dans le partage de quelque chose de très réfléchi, de très posé. Alors, est-ce que vous allez exprimer un projet? Est-ce que vous allez dire quelque chose qui est important pour vous? Mais en tout cas, ce sera très réfléchi et ce sera partagé, page d'eau. Et en plus, ça touche votre cœur. Parce que cette reine de denier va en fait ni plus ni moins avoir suffisamment d'intelligence, de ruse, parce que là, en fait, il y a le mot chaleureuse, mais le mot qui vibrait, c'était la ruse, mais une ruse gentille. C'est-à-dire, on est dans la construction de quelque chose pour protéger une situation qui vous tient à cœur. Et je pense que vous allez être très inspiré de ce côté-là. La lune. 2 de terre, je pense que ce qui va bouger, c'est justement ce passage de l'invisible au visible. Cette fois-ci, il y a une matérialisation. On n'est plus dans la volonté, dans l'envie, dans la rêverie, dans le fantasme, dans la projection. On est dans la réalité, dans ce 2 de Denis. Et vous avez avec ça le pendu. Donc à l'intérieur, c'est vraiment à l'intérieur là, il y a quelque chose qui bouge. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a une autre façon, je pense, d'envisager quelque chose. C'est pour ça que ce roi d'épée ici va venir éclairer, c'est-à-dire il y a des prises de conscience, il y a un mental qui est beaucoup plus clair, qui va vous permettre de prendre vraiment connaissance et conscience d'une situation, vous conduisant vers, waouh, le diable, vous conduisant vers quelque chose qui va être explosif.
avec ce 7 de feu et ce diable, c'est explosif. Pas au sens négatif du terme, mais au sens le très noble du terme. C'est-à-dire que le diable ici va se poser, va se positionner, vous avez l'impératrice, va se positionner dans un dynamisme motivant pour créer quelque chose. Parce que l'impératrice nous parle de création, nous parle d'inspiration, nous parle de connaissance et d'abondance. Et je crois que vous allez avoir une connaissance qui sera abondante, vous permettant en fait de vous lancer dans une création qui est maîtrisée. On commence par le diable, 2 de coupe. Je vous dis, c'est pas un problème là, le diable. Au contraire, il vous permet en fait de déstructurer quelque chose, il vous permet de poser de nouvelles fondations d'une situation, il vous permet de poser un nouveau cycle, un cycle où on se retrouve en fait en accord avec ses propres rêves, où on va pouvoir exploiter une occasion inattendue, inespérée, mais quelque chose où l'émotionnel, 8, 2, 10, est harmonisé. Et c'est ce qu'on trouve ici. Avec le pendu de tout à l'heure, il y a cette idée d'harmonisation. Chevalier d'air avec la lune. Il y a cette idée d'intelligence, d'information, de connaissance rapide. Et je vous disais là que le roi d'épée vibrait beaucoup avec la lune, c'est-à-dire vibre avec la connaissance et surtout un changement intérieur profond. Chevalier d'eau, tout ça vous permet en fait de extérioriser quelque chose qui est lié à votre cœur et votre âme, qui vous permet d'extérioriser une émotion, et cette extériorisation pour vous, je pense, va être source et synonyme d'avancement et de progrès. On va mettre une, mais entre les 4, et vous avez le soleil. Wow, un arcane majeur qui nous parle d'un heureux dénouement, et on sent ici qu'il y a un succès sur lequel vous allez bâtir un nouveau cycle. Et ce succès pour vous, c'est quelque chose exactement, 10 de terre, qui vous apporte l'harmonie dans la matière, qui vous apporte le plaisir, mais en même temps qui apporte de nouveaux projets et de nouvelles opportunités. Et là, on a vraiment cette idée de foi, d'avancement et surtout d'un émotionnel purifié. Page de terre, c'est ce qu'on sent. Oui, il y a un succès, mais un succès porte en soi la graine d'un nouveau départ. Et vous avez ce page de terre qui nous le confirme. Alors pourquoi c'est le page de terre et pas l'as de denier? Parce que là, c'est pas quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Vous êtes déjà un peu maître de cette affaire. C'est parce que le succès est la fondation de cette nouvelle situation, parce que votre réussite est le fondement même, la base même, c'est pour ça que vous avez le 4 de bâton, et le fondement d'un nouveau cycle qui va s'initier, où il y aura ce côté un peu, vous voyez, il faudra vraiment retrouver le juste milieu entre la négativité du diable et son côté positif. Ne pas s'auto-saboter, mais plutôt aller chercher cette force, cette puissance, cette énergie pour aller vers la réussite et la complétude. Et la reine de coupe, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous demander, je pense, cette nouvelle opportunité va vous demander de en prendre soin. La reine de terre nous le disait également, qu'il y a ce côté protégé. Mais protégé comment? Par l'élaboration d'un plan, d'une planification, d'une stratégie, par une parole juste. On va mettre encore une ici aussi entre ces 4-là. Et vous avez la reine de feu. Encore une belle reine ici, mais une reine qui travaille, qui sait faire, une reine qui est confiante de ses compétences, une reine qui est confiante de son pouvoir créateur, et vous avez l'impératrice. Vous avez encore ce féminin qui intervient, mais un féminin qui est protecteur, un féminin qui en fait est convaincu par quelque chose, d'où cette répétition du mot « ayez la foi ». Le magicien. En fait, non seulement vous êtes compétent, parce que le magicien, cette énergie, nous dit que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité. Et surtout, là, vous avez le mot qui vibre, en tout cas la phrase qui vibre, vous êtes prêt. Vous pouvez déployer vos ailes et vous pouvez avancer d'épée. Vous voyez, vous comprenez, vous saisissez. Vous verrez beaucoup plus, beaucoup mieux quelque chose, et vous allez pouvoir, chevalier de coupe, utiliser la purification émotionnelle pour en fait initier ce nouveau départ, et surtout pour
travailler sur quelque chose de profond. La grande prêtresse nous parle de cette profondeur. Et tout cela va s'extérioriser par l'émotionnel, par une émotion. Avec notre deuxième jeu, nous avons tout d'abord, nous avons 3 d'épée, une guérison. Tout ça va vous sortir d'une inquiétude, d'un souci. Alors, ce n'est pas la guérison de quelque chose de... C'est plutôt une inquiétude, un souci. Et vous avez le chariot, il y a un changement là-dessus. Ça veut bien dire que le souci ne pourra plus s'immiscer dans votre cœur et dans votre âme. Pourquoi? Mais parce que ça s'extériorise. À l'extérieur, vous voyez quelque chose, c'est beaucoup plus clair. Et je vous dis, il y a cette idée de succès, mais qui porte en soi la graine d'une nouvelle opportunité et d'un nouveau changement. Vous avez ici le 5 de bâton. Super. On sent que vous êtes motivé. On sent cette motivation notamment dans le diable. On sent qu'il y a quelque chose exactement parce que vous êtes inspiré dans votre création. L'impératrice, on l'avait tout à l'heure avec la reine de bâton. On l'avait précédemment aussi. On nous dit ici que vous avez envie. C'est pour ça que vous avez le diable. Vous voyez, 5 de bâton, habituellement on dit c'est un conflit. Ici, ça vibre pas un conflit. Ici, ça vibre quelqu'un qui va planter, qui va ancrer quelque chose dans la terre, quelqu'un qui va, en d'autres mots, c'est parce que tout ça c'est symbolique, quelqu'un qui va matérialiser, qui va concrétiser quelque chose, et tout ça grâce à sa créativité et à ce magicien qui nous parlait justement d'une compétence, d'une capacité à faire quelque chose. 7 d'épée. Là, je pense qu'il y a une clarification, il y a des choses qui sont beaucoup plus claires pour vous. Un positionnement qui est beaucoup plus aisé, 10 de denier, et ce positionnement aisé va vous permettre en fait d'atteindre, et tout à l'heure on l'avait aussi ce 10 de denier, un succès, une réussite. Et à partir de ce 10 de denier, vous aurez le page, c'est-à-dire vous aurez une opportunité, vous allez avoir cette graine à planter, une nouvelle graine à planter dans un sol très fertile. Vraiment, le sol est plus que fertile. 2 de denier. Et en fait, tout ça va vous conduire à travailler, à avancer, à progresser. 2 de terre, on l'avait là aussi. Mais en même temps, je pense que c'est tout à fait logique et cohérent parce qu'il y a cette idée de l'extérieur nourrit l'intérieur, l'intérieur nourrit l'extérieur. Il y a vraiment ce côté infini, une énergie infinie qui se recycle, se renouvelle et qui s'enrichit par chaque nouveau cycle. 6. Vous quittez, je pense, à une méconnaissance, à une difficulté à connaître quelque chose. Là, vous laissez ça derrière vous parce qu'il y a une transformation intérieure qui va s'opérer. Il y a une transformation intérieure qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de connu, en tout cas de plus visible. Je pense que là, ça va être beaucoup plus visible. Et surtout, ça peut se visualiser et ça peut s'exprimer par quoi? Ça peut s'exprimer par des mots, par des discours, par des explications. As d'épée. Il y a une décision là qui va être prise. Une décision qui sera en fait source de travail. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à finaliser, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à mobiliser. Parce qu'on sent que vous avez besoin des compétences là, des capacités. Parce que je pense que le choix ici va être très très clair pour vous. Ah oui, la grande prêtresse, vous voyez, on l'a 2 fois. La grande prêtresse nous dit que c'est un choix qui provient de la profondeur de votre âme et de votre cœur. Et c'est cette profondeur, en fait, qui va pouvoir s'exprimer à travers une action, à travers votre agir, qui, en fait, vous permettra de saisir une opportunité qui, elle-même, s'ancre dans un succès déjà réalisé. Et là, vous avez avec les amoureux le fou. Un nouveau cycle, un nouveau départ. Un nouveau départ, vraiment, je pense, qui correspond à quelque chose de beaucoup plus souhaitable pour vous. Et 8 de coupe, on l'avait aussi. Là, vous atteignez, c'est un bon moment, c'est très bien. Vous atteignez un super moment de réussite et de bonheur. Mais dans ce moment de bonheur, vous allez avoir une autre possibilité d'avancer, une autre possibilité de créer, je pense, quelque chose. Parce qu'il y a cette idée, le succès porte en soi une graine de renouveau. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Alors, on continue. On a, waouh, vous allez récolter. La récolte arrive. La récolte est au rendez-vous.
cette récolte, et là va vous conduire vers, vous voyez, vous avez l'As, vous avez le 1, va vous conduire vers le relancement d'une situation. On va plus tourner en rond ici, on va être, grâce à ce succès qui va arriver, grâce à ce résultat que vous allez obtenir, en fait, vous allez pouvoir initier quelque chose de nouveau. Et ce que je sens ici, c'est qu'on avance, on ne tourne plus en rond. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de tourner en rond. Il y a quelque chose qui peut-être n'était pas si facile que ça. Et il y a cette idée que vous ne pouviez pas faire exactement ce que vous désiriez. Et là, ça y est, vous y êtes. Vous avez plein d'idées. Il y a une histoire de plein. Je pense que c'est plein d'idées. Vous allez t'inspirer. Regarde les choses différemment. Ça, c'est le pendu de tout à l'heure. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Débloquer, c'est ce 1 là qui vibre, le déblocage, parce qu'on sent qu'il y a un côté, on tourne en rond. Pour un petit message du temps, petit message en fin d'année, quelque chose qui va arriver en fin d'année et qui est lié à ce message-là. Je pense que en fin d'année, vous allez avoir, en tout cas c'est comme ça que ça vibre, en fin d'année, vous allez avoir une autre approche de la situation, une autre vision, une autre visibilité des choses. Je pense que ce page de denier va réellement s'établir, va réellement prendre toute sa force et sa puissance, et j'ai le roi de denier qui vibre là, en fait, à la fin de l'année. Donc en gros, si je comprends bien, l'opportunité démarre juin, juillet, août peut-être plus, et à partir de là, vous allez avoir 4-5 mois pour mener ce page de denier vers le roi de denier, en passant par la reine qui était présente ici. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.